Madame, Monsieur, bonjour. La Banque africaine de développement, en partenariat avec le Fonds Africa 50 et la Banque européenne de reconstruction et de développement, organise le 23 juillet à Casablanca une présentation de l'Africa Investment Forum, et ce en prévision de la deuxième édition de ce marché de l'investissement africain qui se tiendra à nouveau à Johannesburg, en Afrique du Sud. Un préambule de cette présentation en compagnie de la représentante de la Banque africaine de développement au Maroc, Laïla Moukadem. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Média TV. Merci. Deuxième édition donc de l'Africa Investment Forum. Est-ce qu'on peut dire que la première édition fut un succès ? On peut dire que la première édition fut un succès et c'est parti au fait d'un constat de notre président, Dr Adesina, qui a dit l'Afrique n'a pas besoin d'aide, elle a besoin d'investissement. Donc l'idée a germé à partir de là pour créer cette plateforme d'investissement, vous l'avez dit, marché d'investissement, qui a vu au fait la participation dans sa première édition de 2000 participants, 277 institutions de plus de 80 pays. Il y a eu à peu près 63 transactions qui ont été discutées dans ce qu'on appelle les chambres transactionnelles ou les deal rooms, et des intentions d'investissement de 38 milliards de dollars. Alors, quand on parle de ces milliards de dollars, de ces transactions, on ne parle pas de transactions de petits marchés, on parle souvent et plus principalement d'infrastructures. On parle pas seulement d'infrastructures, on parle de projets structurants, on parle de projets qui ont, c'est vrai, un certain niveau d'investissement, mais il n'en reste pas moins que l'infrastructure représente la majorité des projets qui ont été présentés l'année dernière à l'AIF, avec l'énergie renouvelable, le gaz, le secteur minier, mais aussi nous avons eu de l'agro-industrie, nous avons eu des projets qui concernent aussi l'environnement et aussi des partenariats publics-privés. Donc c'est vrai, c'est dirigé vers le secteur privé, mais aussi le secteur public dans son partenariat avec le secteur privé peut porter ses projets à l'Africa Investment Forum. Qu'en est-il de la participation marocaine, déjà pour la première édition et pour cette deuxième édition ? Alors nous avons eu une très belle représentativité marocaine à la première édition de l'Africa Investment Forum, qui était dirigée par son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur Ben Chaboun. Il y avait le président de la CGEM, donc pour porter l'importance du secteur privé et discuter avec les investisseurs, que ce soit pour les investissements au Maroc ou bien les investissements du Maroc en Afrique. Il y avait Dr Bakouri, donc le président de Mazen, et il y avait une représentation importante de l'OCP, d'Atijeri Wefe et de banques. Donc pour dire que la représentation du Maroc illustre un petit peu l'importance que donne le Royaume et le gouvernement au secteur privé. Il y a eu aussi une particularité, puisque nous parlons avec Mazen d'échanger les expériences de Mazen avec le reste de l'Afrique. Donc une lettre d'intention a été signée par le président de Mazen et le président de la Banque africaine de développement pour la coopération sur ce qu'on appelle l'initiative Desert to Power, ou énergie du désert à l'énergie. Et donc nous avons aussi commencé à discuter des projets en Afrique où Mazen peut avoir un appui technique, mais pas seulement technique, et notamment dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. Alors, donc, le 23 juillet à Casablanca sera donc présentée cette deuxième édition du Africa Investment Forum. Quelles sont les prochaines étapes dans ce roadshow ? Alors, d'abord, le roadshow, c'est le premier en Afrique du Nord, puisqu'on est un petit peu organisé par région. Le roadshow permet de mobiliser les investisseurs et les porteurs de projets structurants que nous avons identifiés pour certains, mais aussi c'est une façon d'informer sur la deuxième édition du Africa Investment Forum. Nous l'organisons avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et le Fonds Africa 50. Et la prochaine étape, c'est que nos experts, qui seront d'ailleurs sur place, donc ce qu'on appelle les investment officers, qui sont chargés du financement du secteur privé, vont assurer les discussions avec les investisseurs potentiels et voilà, on identifiera
j'espère, un beau panel de projets qui ira à nos chambres transactionnelles à l'AIF à Johannesburg. Parlons de manière un peu plus générale, Leila Moukadem, des orientations de la Banque africaine de développement qui est présente depuis quelques années. D'ailleurs, je pense que le Maroc fut parmi les premiers pays où la BAD fut présente et en tout cas a investi, n'est-ce pas? Quelles sont aujourd'hui les nouvelles orientations de la BAD compte tenu des orientations du Royaume, des orientations bien sûr économiques et socio-économiques? Absolument. Alors, pour commencer, nous avons une stratégie de partenariat avec le Royaume du Maroc qui guide nos interventions ici. Et cette stratégie va de 2017 à 2021. Elle a deux piliers essentiels, sans aller dans le détail. Un, l'industrialisation et le développement des PME, notamment exportatrices et vertes. Et de l'autre côté, l'amélioration de la qualité de vie des populations, où on a toute la partie service public, mais pas seulement. Il y a l'emploi, l'employabilité, la gouvernance et la transparence qui est liée à ça. Alors cette stratégie a été revue à mi-parcours cette année. Nous venons d'ailleurs de terminer la revue à mi-parcours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à mi-parcours, on se pose la question, avec un dialogue de haut niveau avec le gouvernement, pour dire est-ce que nous sommes toujours sur la bonne orientation? Est-ce qu'on ne devrait pas revoir un petit peu nos axes stratégiques? Et la conclusion était que les axes stratégiques restaient toujours alignés avec la vision du Maroc et le plan de développement économique et social, mais qu'il y avait une réorientation à faire, notamment avec un peu plus d'importance à donner d'abord au contrat social, donc toute la question de protection sociale sur laquelle nous avons des études en cours. Deux, sur l'emploi et l'employabilité liées à ça, l'entrepreneuriat. Et trois, sur la régionalisation avancée, en sachant que nous avons fait une petite évaluation, vous savez, tout le monde participe un petit peu à cette réflexion sur comment repenser le modèle économique du Maroc. Donc, on a fait une petite réflexion qui dit que le Maroc, que nous avons accompagné tout au long, a investi dans les infrastructures, a investi dans les réformes, et les acquis sont là. Maintenant, il s'agit de traduire tout ce qui a été fait au niveau des régions, et des régions spécifiquement avec des poches de développement économique qui sont spécifiques et des avantages comparatifs différents. Donc nous allons nous aussi nous intéresser plus à ça, en gardant toujours l'eau, la gestion des ressources en eau, l'agriculture comme aussi point d'intervention, avec une partie infrastructure, énergie renouvelable où nous continuons, et quelques infrastructures de transport. Alors, je voudrais terminer avec ce partenariat qui a été signé en juin dernier avec le patronat. Donc, est-ce que c'est nouveau pour la BAD, ce rapprochement avec le secteur privé? Alors, le rapprochement avec le secteur privé n'est pas nouveau, puisque nous avons une fenêtre secteur privé qui finance les investissements privés. Nous avons aussi dans notre approche et dans notre stratégie le développement du secteur privé à travers l'accompagnement aux réformes et à la compétitivité et au climat des affaires. Mais c'est une première dans la mesure où signer un accord avec une association patronale, on ne l'a pas fait avant. Et c'est important à plus d'un titre, en fait. C'est important parce que le rôle du Maroc dans l'intégration régionale est important. Le rôle du Maroc dans la promotion des PME à travers le système financier en Afrique subsaharienne est important. Et le rôle du secteur privé dans la promotion de cette intégration régionale est extrêmement très présente. Donc, il s'agit pour nous d'accompagner la CGEM en partenariat vers comprendre un petit peu comment appuyer les investissements marocains et les exportations marocaines vers l'Afrique subsaharienne et vice-versa, voir un peu quelles sont les synergies qu'on peut apporter à travers plusieurs composantes. Qu'en est-il du secteur de l'innovation, par exemple, des startups? Est-ce qu'aujourd'hui, la Banque africaine de développement ne s'orienterait-elle pas aussi vers ce secteur qui est porteur, bien sûr, de grandes valeurs ajoutées et d'emplois
notamment pour les jeunes. Absolument, c'est un secteur extrêmement important et on doit s'y atteler avec plus de vigueur, je dois dire. Mais nous avons des programmes spécifiques à ça. Nous avons un programme de financement des startups sur Tanmia, je pense que vous en avez entendu parler, qui, lui, appuie le capital d'amorçage de ces startups et finance aussi de l'assistance technique, de l'accompagnement, mais sur du plus long terme, donc sur 2 à 3 ans. Et on fait ça en partenariat avec notamment le ministère des Finances et la CGEM. Merci beaucoup Leïla Moukadem d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci de m'avoir invitée. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Médien TV, Médien TV Afrique.